Sans tabou, 12h, 12h30, avec Anne-Sophie et Jérôme. Délai de carence pour les étrangers qui souhaiteraient se faire rembourser leurs frais de santé, sortie de la France de l'Union Européenne, IVG, Macron, Trump, tout autant de sujets qui sont abordés ces dernières semaines par le Front National. Les présidentielles approchent et ça se sent. Tous les partis partent en campagne et Marine Le Pen ne fait pas exception. Elle était d'ailleurs dans notre département ce matin, à Forbach plus précisément. Eh bien, nous allons donc revenir sur quelques propositions qui ont été faites avec notre invitée Françoise Grolet, conseillère régionale Front National. Madame Grolet, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors première question, vu les résultats des partis d'extrême droite dans le reste de l'Europe ces derniers mois, est-ce que vous pensez avoir de bons scores au présidentiel cette année ? Écoutez, je vous arrête tout de suite pour ne pas laisser passer cette expression d'extrême droite. Je n'ai pas l'impression que nos positions soient extrémistes. Elles sont au contraire partagées par une majorité de Français. Et bien sûr que Marine Le Pen va être l'élément fort de cette élection présidentielle. Alors, on a senti ces dernières semaines qu'il y avait quand même des tensions qui régnaient au sein du Front National. On a vu par exemple Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen qui n'étaient pas du tout d'accord sur l'interruption volontaire de grossesse. Quelles sont leurs positions à chacune et est-ce que vous pensez qu'un terrain d'entente pourrait être trouvé d'ici les élections présidentielles ? Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je crois que on passe beaucoup de temps à s'exprimer, à laisser de la place à des divergences, à des différentes opinions. Je pense que chaque personne qui est engagée au Front National le fait dans un objectif, c'est celui de l'élection présidentielle. Donc sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, ce qui importera, c'est la position de Marine Le Pen, la position comment son programme aborde les sujets. On peut avoir des points de divergence, oui, des priorités différentes. Maintenant, il y a un moment où tout le monde se réunit et je pense que Marion, comme Marine, comme tous les dirigeants du Front National et les militants sont conscients. Nous avons un objectif qui est de rassembler la majorité des Français et je n'ai aucun doute sur la volonté des uns et des autres d'aller vers l'essentiel qui est de convaincre donc nos compatriotes. Alors, est-ce que ces tensions pourraient fragiliser le parti Front National ? On a vu qu'il y a quand même plusieurs élus FN qui ont démissionné ces derniers temps. Est-ce que tout ça pourrait créer des tensions et donc fragiliser le parti juste avant les présidentielles ? Non, ça n'est pas comme si le Front National était dans l'état de l'ex-UMP ou du Parti Socialiste qui, pour l'un comme pour l'autre, ont beaucoup de mal à se rassembler sur un programme, sur un projet commun. Nous sommes en ordre de bataille. Nous avons une présidente qui est notre candidate depuis que cette élection présidentielle se profile. Qu'il y ait des divergences, encore une fois, on peut avoir des différences d'opinion qui sont légitimes. Maintenant, nous avons un enjeu qui est très fort et la parole de Marine Le Pen a toujours été très claire. Elle veut remettre la France en ordre. Elle l'a encore répété ce matin à Forbach où j'étais à ses côtés. Remettre la France en ordre, ce qui n'est pas rien pour les Français quand on voit l'état désastreux pour chaque famille et chaque individu aujourd'hui de notre vie. Elle veut rendre la parole au peuple. Le peuple qui est aussi tellement méprisé et voire qui n'est pas écouté, et enfin rendre leur argent aux Français. Et là, je crois que cette question que vous voulez aborder des soins et de l'état de la santé en France revient exactement à ce qu'elle veut dire, rendre leur argent aux Français. Eh bien, ce sera tout simplement émettre des priorités pour garder un équilibre et garder notre système de protection sociale. Alors justement, c'était ma question suivante. On en parlait dans l'introduction. Marine Le Pen souhaite instaurer un délai de carence pour le remboursement des frais de santé des étrangers. Il me semble que ce délai de carence serait de 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça signifie et qui sera concerné ? Eh bien, ça n'était pas encore une position de notre programme qui doit être développée lors d'une grande convention nationale qui sera début février à Lyon. Donc là, Marine Le Pen s'exprimera clairement sur tous les sujets. Ce sont des propositions qu'elle a faites et qu'elle avait d'ailleurs déjà faites auparavant, lors des élections précédentes. Le principe général, si vous voulez, c'est que la solidarité nationale doit s'exercer à l'avantage des Français. Et donc, pour les étrangers, pour bénéficier de cette solidarité en matière de santé, doivent avoir suffisamment cotisé
contribuer et ainsi donc ne pas constituer une charge pour la nation. Le délai il est encore en cours de discussion. Dans les anciennes propositions de Marine Le Pen, il s'agissait d'un an. Ça pourrait être plus. C'est tout simplement le temps pour une personne qui arrive en France d'avoir cotisé suffisamment, comme cela se fait dans d'autres pays. Ça n'est pas une mesure non plus révolutionnaire pour avoir droit à la même solidarité qu'un Français. C'est quand même du bon sens. Et quand vous parlez des étrangers, on parle de quels étrangers? Les étrangers qui ont des papiers français, qui travaillent en France? Quelqu'un qui a des papiers français n'est pas. Non, en réalité, en réalité, ce qu'elle essayait de vous dire, c'est que finalement, il faut un délai de carence parce qu'il faut cotiser un minimum. Mais alors, est-ce que ces personnes qui arrivent sur notre territoire peuvent travailler tout de suite ou là aussi il faut une carence? Non, si le but c'est de venir en France pour travailler, évidemment, on va se mettre à cotiser à ce moment-là. On peut pas ne pas travailler, ne pas cotiser, etc. Maintenant, c'est évident, ça c'est quand même un épiphénomène. Nous avons aussi une façon différente de voir nos voisins européens, des personnes qui viennent de plus loin. Et évidemment, la différence essentielle, elle est entre immigrants légaux, donc qui font quand même d'abord la démarche de respecter nos lois, et des immigrants clandestins qui, eux, n'ont qu'un droit, finalement, en arrivant, en violant nos lois dès leur arrivée, c'est celui d'être reconduit chez eux. Et le système qui plombe notamment notre système de santé, qui est dans un état catastrophique aujourd'hui, ce qui le plombe notre équilibre à ce sujet, c'est par exemple l'aide médicale d'État qui coûte plus d'1 milliard par an à notre pays et pour lequel, ceux qui respectent les lois françaises comme les Français, finalement payent pour entretenir des gens. On sait bien qu'il y a une immigration de santé, une immigration pour des soins. Il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas pour travailler en France, mais qui viennent pour se faire soigner, pour bénéficier de des aides sociales, etc. L'AME fait partie de ces pompes aspirantes à l'immigration de masse, illégale, en bonne partie, et c'est quelque chose que nous voulons totalement supprimer pour en rester évidemment à des soins d'urgence. Il ne s'agit pas de laisser mourir quelqu'un sur le bord de la route, mais simplement de remettre les choses dans l'ordre, parce que il y a suffisamment de nos concitoyens qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de se soigner, et le programme Fillon, comme celui de Macron, pour ce qu'on peut en savoir, du moins, ce serait encore une régression pour notre système de santé français. Alors justement, vous parliez d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen a déclaré que les médias avaient une forme de fascination pour Emmanuel Macron et elle les a même comparés à des fans de Justin Bieber. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai qu'il y a un peu une baudruche là qui est en train d'enfler et puis qui va peut-être crever ou peut-être pas, parce que je pense qu'Emmanuel Macron bénéficie surtout de l'effondrement du PS qui est totalement émietté, au point que lui-même ne s'en revendique même pas, ce qui est tout de même un peu gonflé de sa part. Et peut-être aussi que l'effet Macron, c'est aussi la baisse de François Fillon qui, après son élection, on a beaucoup parlé de la primaire de la droite. Maintenant, il devient un peu difficile pour François Fillon de répondre concrètement aux Français sur son programme qui est très violent, notamment pour les classes moyennes, pour la fonction publique, pour notre organisation française. Alors, maintenant, Marine Le Pen l'a dit encore ce matin, elle voit avec beaucoup d'intérêt un face-à-face entre Emmanuel Macron, qui est un mondialiste revendiqué, qui est finalement se prétend en dehors du système, mais qui est quand même le patron d'une certaine vision de la France, qui est donc un européiste également convaincu, qui est favorable à une immigration débridée, et Marine Le Pen, la candidate patriote, pourquoi pas?
Alors Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré « Vous suivez un parti qui vous ment, le Front National du Nord veut sortir de l'euro, le Front National du Sud veut y rester, le Front National du Nord est laïque et donne des leçons, le Front National du Sud est un parti ultra-catholique et conservateur ». Qu'est-ce que vous avez pensé de cette phrase d'Emmanuel Macron ? Oui, et puis pourquoi pas le Front National de l'Est, de l'Ouest et le Front National du Centre. Il s'écoute beaucoup parler tout de même. C'est un petit peu la culture du vide, Emmanuel Macron. On attend de savoir quelles sont ses propositions réelles. Nous sommes encore une fois derrière Marine Le Pen pour un programme qui est très clair, de remettre la France en ordre en 5 ans. Je crois que ça parle à tous les Français. En revanche, ce qui peut peut-être parler aux Français concernant Macron, c'est la loi El Khomri finalement. C'est son œuvre, la loi El Khomri, qui a divisé les Français et qui a été portée par une ministre parce que personne ne voulait faire ce boulot. Emmanuel Macron, c'est la dérégulation tous azimuts. C'est tout de même son bilan en tant que ministre. Et pas bon, et ça c'est sûr et certain. 360 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, 80 000 emplois industriels détruits, une baisse des créations d'entreprises, alors qu'on était déjà à un niveau très bas. Le bilan de Macron, il a été fait, refait. Ça, mais vous avez le droit, et il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui le pensent, au passage. Ce que Macron n'aurait pas dû faire, c'était de vouloir géographier le Front National. Maintenant, pardonnez-moi, il y a un moment donné, Madame Grellet, on peut pas parler de langue de bois quand on dit qu'une personne qui vient en meeting à Nice ne fait pas le même meeting que si elle vient à Hénin-Beaumont. Et c'est même dans votre propre parti, ça a été dit, il y a eu des reportages, des documentaires qui ont été faits lors de la campagne de 2012. On l'a vu, on ne tient pas le même discours à des habitants aisés à Nice que des ouvriers à Hénin-Beaumont. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je crois, écoutez, je vous parle pas de croyance, je vous parle de ce que Marine Le Pen a fait dans ses meetings depuis 2012. Eh bien, elle peut ne pas aborder forcément les mêmes sujets, mais aller dans le même sens et ne pas. Ah oui, mais le sens, c'est pas le problème. Mais on ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui vit à Nice, qui a une situation particulière. Je vais pas vous faire la géographie de Nice qu'un ouvrier à Hénin-Beaumont. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le temps qu'on ne se contredit pas, on s'adresse différemment aux personnes à qui on parle. Voilà, c'est ça en fait que vous voulez dire Macron. C'est ça que vous voulez dire Macron, qu'il aurait peut-être pas forcément dû dire de la part d'un dirigeant politique. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que c'est ça que voulait dire Macron. Alors, est-ce que la sortie de l'euro est toujours à l'ordre du jour au Front National? De l'Union européenne. Nous voulons faire. Oui, voilà. C'est vrai que la sortie, on a même dit sortie de l'Europe, alors que nous sommes européens, évidemment. Justement, ce matin, lors de cette visite en Moselle-Est, Marine Le Pen était au point clé de nos relations européennes, c'est-à-dire nous sommes près de l'Allemagne, nous sommes sur un territoire qui est frontalier avec notre nouvelle région, frontalière avec 4 autres pays. Nous ne voulons pas ériger des barbelés autour de nos frontières et nous replier, comme on le dit aujourd'hui, sur notre précaré. Nous avons des échanges à faire, mais des échanges d'égal à égal. Ce que nous voulons, c'est renégocier totalement ces traités européens, de façon à ce qu'ils bénéficient réellement à chacun des pays. On voit qu'il y a des pays qui sont plus ou moins gagnants dans cette Union européenne, et nous voulons construire une Europe des coopérations, c'est-à-dire fondée sur des projets concrets et avec un euro qui ne serait plus la monnaie unique, puisqu'on voit qu'elle nous plombe, qu'elle plombe nos entreprises et notre pouvoir d'achat aussi, mais un euro qui serait juste une monnaie commune, une monnaie d'échange internationale, comme l'a été l'écu en d'autres temps. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Theresa May vis-à-vis du Brexit? Est-ce que vous ne pensez pas que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va justement se faire aux dépens du Royaume-Uni? Est-ce qu'il ne risque pas gros en sortant de l'Union européenne? Ouais, je crois qu'il faut d'abord respecter, encore une fois, la volonté des peuples. Et on a vu que avant le Brexit, comme avant l'élection de Trump, comme à différents moments, tout le monde qui compte, on va dire toutes les élites autoproclamées, souhaitent que la réalité corresponde à leurs rêves, mais ça n'est pas ce qui s'est exprimé. Alors maintenant, Theresa May doit faire avec une décision qu'elle n'avait pas portée.
difficultés. On voit d'ailleurs que se dessinent de nouvelles opportunités pour cette Grande-Bretagne, puisque Donald Trump tend la main aux Britanniques. Pourquoi serait-il perdant parce que les élites ont décidé que c'était pas bien de sortir de l'Union européenne. On sait très bien que la volonté des Anglais était d'abord de se protéger contre l'immigration débridée. Ce qui se passe à Calais, ce qui s'est passé à Calais, donc cet amoncellement de populations qui voulaient à tout prix rejoindre le paradis britannique, ils n'ont pas voulu de cela. Eh bien, il faut entendre leur volonté, puis savoir que non seulement les Anglais ont pris cette décision, mais que dans divers pays d'Europe, on va dans cette direction. Je crois que c'est aujourd'hui que nous sommes dans des difficultés sans nom, que ce soit sur le plan de la sécurité, de notre pouvoir d'achat, dans différents domaines où l'Union européenne n'a pas été le paradis pacifique et d'échanges libres et égaux qu'on nous vendait. Alors, dernière question, Madame Grolet, vous évoquiez Donald Trump il y a quelques instants. Marine Le Pen semble vouloir se rapprocher de Donald Trump. Elle a notamment déclaré « Ce qu'il fait m'intéresse, pour cause, il met en place la politique que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, et notamment la politique de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent. C'est exactement ce que je souhaite faire. » Pourtant, Donald Trump est plutôt fustigé depuis son élection, même s'il n'est pas encore installé. Et avec les propos qu'il a tenus ces derniers jours sur l'Allemagne et plus largement sur l'Europe, est-ce que vous pensez que ce soit la meilleure stratégie à adopter pour Marine Le Pen ? Écoutez, Donald Trump n'est pas fustigé depuis son élection. Il l'était largement avant, puisque, encore une fois, tout le système politico-médiatique français, tous les vieux partis, avaient pris fait et cause pour Hillary Clinton, avec un mépris phénoménal pour Donald Trump et le mouvement qu'il incarnait. Son élection a été une surprise générale pour eux, pour ceux qui ne voulaient pas entendre justement la volonté des peuples. Et bien maintenant, c'est lui qui dirige la grande puissance américaine. Nous avons tout intérêt à ne pas nous fermer. Justement, c'est là que le Front National peut être le mouvement qui va s'ouvrir à d'autres partenariats, alors que c'est l'Union européenne, Est-ce qu'il y a un rapprochement prévu entre Donald Trump et le Front National, Madame Grolet ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un rapprochement de prévu entre Donald Trump et Marine Le Pen ? Une prise de contact, du moins, dans les prochains jours. Tout du moins. Oh, il y a des contacts réguliers. Maintenant, elle est allée à New York, comme chacun sait. Elle n'est pas allée pour prendre contact avec quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas encore en place. Ce qu'il a réussi, je pense qu'il y a une certaine sympathie mutuelle. Ce qu'il a réussi à faire, en effet, déjà faire plier des entreprises, General Motors, Ford, qui voulaient délocaliser, installer des usines à l'étranger, elle a réussi à les faire revenir. Il a réussi à les faire revenir aux États-Unis pour créer des emplois. C'est exactement ce que nous disons depuis des années. Nous n'avons pas attendu Donald Trump. Finalement, il met en œuvre cette nouvelle politique que nous voulons aussi en France et que beaucoup d'entreprises attendent. Les entreprises françaises attendent qu'on leur réserve, par exemple, une bonne part des marchés publics. Elles attendent qu'on abaisse leurs charges, qu'on abaisse les normes qui ne cessent d'alourdir leurs tâches. Elles demandent qu'on les laisse créer des emplois. C'est ce que nous voulons faire, et si d'autres pays, d'autres partenaires vont dans ce même sens, eh bien, on serait bien bête pour des raisons dogmatiques de ne pas entrer en contact avec eux. Très bien, bien. Merci beaucoup, Madame Grolet, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions, et nous aurons l'occasion de voir dans les prochaines semaines le programme complet du Front National. Merci beaucoup, Madame Grolet. Tout à fait. Bonne journée, au revoir, Madame Grolet.